On est réunis ici depuis maintenant c'est la deuxième journée. Évidemment, on est tous préoccupés et perturbés aussi par ce qui se passe en Ukraine. Hier soir, on a interrompu nos travaux pour pouvoir prier tranquillement. Moi-même, j'ai écrit hier soir un communiqué, puis j'ai pris contact avec la communauté ukrainienne qui est à Marseille. Donc voilà, nos travaux sont marqués par ça. Et puis l'Ukraine, c'est aussi la mer Noire et même la mer d'Azov, c'est toujours la mer Méditerranéenne. Donc on est très concernés par ce qui se passe. Et même si on regardait avec inquiétude depuis longtemps des menaces, on ne pensait pas que les choses se réaliseraient vraiment ainsi. Il y a ça, en arrière-fond. Le travail lui-même consiste à continuer ce qui avait été commencé à Bari et à essayer de voir comment on doit poursuivre. Pour ma part, j'observe que la distance est grande entre les quatre rives de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, les Balkans et l'Europe du Sud. Et ces quatre réalités sont extrêmement différentes. Et je l'avais déjà vu à Bari, je le vois encore plus ici. Il nous faut du temps pour nous parler. Et il nous faut d'autant plus de temps qu'il y a tellement de souffrance dans les différentes zones qu'on passe beaucoup de temps à espérer que l'autre comprenne quelle est ma souffrance. Et chacun essaye de faire ça. Les problématiques, c'est au Proche-Orient. C'est une souffrance qui est due à la situation très difficile en certains pays. Je pense à la Syrie, il y a des pays où ça va mieux. L'Irak, par exemple, ça va mieux. La visite du Saint-Père a permis de faire avancer certaines choses. Il y a la communauté libanaise qui est aussi en difficulté aujourd'hui. Et on sent la confrontation aussi avec un certain type d'islam qui est au Proche-Orient, qui n'est pas le même islam que celui qu'on a en Afrique du Nord. Et on sent que pour s'en parler, c'est assez difficile aussi. Il faut du temps. Voilà, c'est l'intérêt de ces rencontres, que de nous donner cette possibilité de mesurer l'écart. Et s'il y a de l'écart entre les responsables religieux, combien plus y a-t-il d'écart entre les populations? En dépit de ça, on essaye de poser des jalons pour qu'est-ce qu'on peut faire et comment doit-on continuer à avancer. Personnellement, j'ai exprimé des souhaits, ou en tout cas des perspectives possibles. La première, c'est qu'il faut que nous essayions, me semble-t-il, de créer des petites structures de communion, pas forcément tous ensemble, mais de zone à zone. Alors ça peut être d'une rive à l'autre, ça peut être, certains ont proposé par exemple de multiplier les jumelages, d'autres ont proposé d'avoir des relations privilégiées avec une conférence épiscopale, par exemple l'Afrique du Nord, bon très bien. Donc ça c'est une perspective. Plus on multipliera les petites structures de communion qui permettent des échanges entre des personnes, qui permettent d'aider, voyez, et mieux on se comprendra et mieux on avancera, quoi. Alors ça c'est une piste. Il y a une autre piste très importante à mes yeux aussi, c'est ce qui concerne les jeunes générations. Et là, on réfléchit à un conseil des jeunes de la Méditerranée. La conférence épiscopale italienne est déjà assez avancée là-dessus. Je trouve que c'est une très bonne idée et voilà, il faut le poursuivre. Une troisième piste, c'est en ce qui concerne les flux migratoires. On est quand même tous très marqués par cela, soit parce que les gens partent, soit parce que les gens arrivent, avec des drames très graves. Je pense à la Libye et je pense à ce qui se passe en Méditerranée centrale. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de drame humain. Mais nous, Église, on n'a pas à définir la politique migratoire de l'Union européenne, même si on peut avoir quelques critiques par rapport à ce qui se fait, mais on peut, nous, Église, être au chevet des personnes en difficulté. Et s'il y a des maisons d'hospitalité qui existent sur les différentes rives et qui sont connectées entre elles, alors c'est plus facile d'apporter de l'aide concrètement à ceux qui en ont besoin. C'est des petites choses, il y a d'autres idées encore probablement qui vont venir, parce que là on n'a pas terminé, mais voilà, c'est ça, des choses concrètes.